Eh bien voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel du mardi. Bien bonjour la Martinique, bien bonjour le monde entier, bien bonjour à tous ceux qui ont besoin de savoir, à tous ceux qui se battent pour la vérité et qui désirent vraiment connaître la vérité parce que sur Terre, trouver la vérité n'est pas toujours une évidence. Surtout pour les jeunes qui arrivent, surtout pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas vraiment connu ou recherché la vérité et qui se retrouvent dans des mensonges où nous nous retrouvons embalayés dans le système mensongère. Alors, bienvenue à tous ceux qui cherchent et qui voudront savoir et qui cherchent vraiment à passer ou se retrouver avec la vérité et surtout aider nos enfants à aller de l'avant. Alors, mardi dernier, j'ai un peu parlé du pH et beaucoup ne savaient pas et n'avaient pas compris ce que c'est que le pH du corps humain. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas expliquer davantage ce que c'est que le pH afin de mieux comprendre le corps humain. Et là, aujourd'hui, je vais en parler, je vais bien expliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler afin que nous cernons davantage le mot pH. Alors, vous êtes sujet aux crampes, aux douleurs articulaires, aux brûlures d'estomac. Vous êtes sujet aux crampes, aux douleurs articulaires ou brûlures d'estomac, voilà peut-être les signaux d'un déséquilibre du pH. Voilà peut-être les signaux d'un déséquilibre du pH. Cet équilibre métabolique est très important pour la santé de vos os, de vos organes et est influencé, bien sûr, par votre alimentation. Alors, le pH est influencé par l'alimentation que vous lui donnez. Nous allons parler de l'acidose. L'acidose, bien sûr, le taux d'acide qu'il y a dans le sang, affaiblit le corps. Pour maintenir son pH ou bien son acido-basique, on peut dire aussi, dans les limites très étroites, le corps est doté de systèmes régulateurs très performants, les systèmes tampons. Alors, vous voyez comment les choses sont organisées pour notre bien-être. Le corps est doté de systèmes régulateurs et tampons pour absorber le taux d'acide que nous égorgeons tous les jours, que nous mangeons tous les jours. L'acidité est trop importante. Ces derniers sont excessivement sollicités et l'organisme finit par utiliser des minéraux présents dans les muscles et dans les tendons pour rétablir l'équilibre parce que nous lui en donnons beaucoup trop et le corps est obligé d'aller puiser dans les os, dans les muscles, dans les tendons pour rétablir l'équilibre. Si le déséquilibre perdure, il va se servir des minéraux que vous avez stockés dans vos os, et ce qui signifie que si vous avez du calcium ou de la vitamine D ou du magnésium, etc., l'acide, le taux d'acide que vous avez accumulé, donc je vais vous donner après la nourriture qui cause ce surdosage d'acide que nous avons dans le corps, alors le corps est obligé d'aller puiser dans les minéraux, ce qui fait quoi? Qui affaiblit vos os, vos muscles, vos tendons, et il résulte à l'arthrose, la sciatique, l'ostéoporose, la tendinite, l'arthrose, etc. Et malheureusement, la destruction de votre sang qui se noircit.
le sang noircit. Et c'est pour cela que vous voyez au fil du temps, avec l'âge, vous noircissez davantage. Parce que le sang noircit avec l'acide que vous consommez tous les jours par la nourriture. Ce n'est pas tout ce qui est bon dans la bouche qui est bon pour l'intestin. Nous voyons les conséquences. Surtout, celui qui produit le plus d'acide, c'est celui qui est diabétique. En tant que diabétique, le sucre produit de l'acide. Et en tant que diabétique, si vous persistez à consommer la nourriture qui vous donne plus d'acide, alors vous noircissez votre sang, vous abîmez vos yeux, le sang ne pouvant pas circuler parce qu'il s'est épaissi avec l'acide, abîmera votre rein. Et le sang ne pouvant pas circuler correctement en tant que diabétique fidèle à ses mauvaises habitudes, le sang ne pourra pas circuler dans les artères. Et donc, c'est là que vous commencez à avoir le pied noir, les résipelles, les douleurs au niveau de la cheville, le pied qui gonfle avec une mauvaise circulation. Alors voici, j'ai tout expliqué posément, calmement, pour bien comprendre que nous sommes champions pour détruire notre corps. Nous savons le faire. Donc, si nous ne prenons pas de bonnes habitudes, bien sûr, notre corps aura raison de nous, puisqu'il faut bien qu'il puisse quelque part et qu'il en abuse quelque part d'autre afin de tenir et de nous aider à tenir. Alors, si vous avez compris ce que j'ai expliqué, donc à partir de là, je suis sûr que vous saurez dire qu'elle a posé la question. Alors, il y a juste un petit point que je dois encore éclairer. Et la grande fatigue que vous ressentez, une énorme fatigue que le pH n'est pas bon, des brûlures d'estomac quand le pH n'est pas bon, des douleurs articulaires chroniques comme je vous ai expliqué quand le pH n'est pas bon, des tendinites, des crampes quand le pH du corps n'est pas bon, des palpitations musculaires ou des tremblements sont les symptômes d'un organisme trop acide. Alors, quand vous avez le problème de Parkinson ou bien des tremblements gestuels ou des tremblements dans le corps par nervosité, parce qu'il faut bien se rappeler que le taux d'acide que vous accumulez et que vous mangez vous détruit même le cerveau, les yeux, la peau. Et c'est de là que vous aurez le suivi de toutes les maladies de peau, même les pires. Donc, mère, père, quand vous donnez un bol de lait à vos enfants le matin, sans leur avoir donné un bol de fruits avant le lait, afin de protéger leur pH, il en résulte que ces enfants sont fatigués à l'école après. Il en résulte que ces enfants ont la peau asséchée, desséchée, et ce sont des enfants nerveux qui finissent par être incontrôlables à l'école. Quand vous faites ça à vos enfants, sachez très bien que ces enfants auront des problèmes de constipation, des problèmes de brûlure à l'intestin, des problèmes de douleurs articulaires. Donc, c'est vrai comme on dit, macaque et mes petits tailles tellement étoués. Donc, si nous aimons leur donner un gros bol de lait au chocolat le matin, sachez très bien que vous leur avez donné un bol de lait au chocolat
acidité et vous déréglez leur pH. Avant de leur donner le bol de lait et que vous l'ayez pris le matin ou que certains le prennent le soir, sachez très bien que votre pH chute et la maladie suit avec les douleurs articulaires, les maux de tête, la fatigue, la nervosité, les remontées acides, la constipation. Alors vous voyez que la médecine n'est pas si compliquée comme on pense. Il y a des logiques qu'on ne peut pas surpasser. Ce n'est rien de compliqué. Alors aujourd'hui, je veux vraiment prendre mon temps pour expliquer le pH. Donc, vous avez toujours des petites choses qui vous disent, voilà, vous m'avez dit que le corps vous envoie, des signaux que le corps vous envoie pour vous expliquer, tu abuses de ma patience. Le corps humain vous dit, tu abuses de ma patience. À long terme, à force que le corps est obligé de puiser dans les os, comme je vais vous expliquer, vous risquez une déminéralisation des os, des artères, des vaisseaux. Et vos os se fragilisent, ils deviennent cassants, et c'est là qu'on vous parle d'ostéoporose. Les muscles s'affaiblissent parce qu'il y a des gens qui ont des fautes de muscles et qui ne peuvent plus rester debout. La tension artérielle, bien sûr, va augmenter et le système immunitaire va plonger. Alors, messieurs, mesdames, je vous explique clairement autant que je puis. J'insiste sur les mots, je glisse sur les mots pour bien faire comprendre comment le corps fonctionne. Évitez les aliments industriels, rapides et pratiques, les plats préparés, les sauces et les biscuits industriels peuvent être tentants, mais ils sont bourrés de conservateurs, d'agents de texture et acidifient l'organisme. Évitez tous ces types de repas. Des plats faits maison sont bien meilleurs pour votre palais, votre santé et votre ligne, mais des plats bien sûr garnis comme il doit se faire, 3/4 de légumes, 1/4 de féculents, et le matin, ne jamais plonger dans un bol de lait au chocolat avec des croissants au chocolat, pain au raisin, le gros sandwich explosif que vous prenez le matin. Pensez d'abord à prendre un bon bol de fruits avant de manger. Avant chaque repas, pour bien vous protéger, pensez à prendre un bol de fruits. Buvez des infusions au maximum, ce qui remplacez le thé noir par le thé vert ou le thé blanc, qui sont beaucoup moins acides. Privilégiez les tisanes de bonne qualité, particulièrement de plantes reminéralisantes comme l'ortie, la prêle, l'avoine, le lait d'avoine, comme je vous ai toujours dit, le lait d'avoine ou le framboisier, et même le bambou. Ce sont des tisanes qui vous permettent de vous reminéraliser. Quand vous vous êtes déminéralisé avec la mauvaise nourriture que nous aimons bien nous ingurger. Vous avez le framboisier, prenez une bonne tisane après le repas. Vous avez les feuilles de bambou, lavez-le bien sous l'eau, enlevez les épines si vous avez peur. Buvez les tisanes de bambou, vous en avez besoin pour les os qui se déminéralisent avec la façon dont nous mangeons. Nos aliments ne sont pas alcalisants. OK? Donc, nous devons apprendre à absolument consommer davantage de tisane pour nous permettre d'enlever l'acidité qu'il y a dans le corps qui cause d'énormes maladies. Réduisez bien sûr les farines blanches. Nous avons un pays d'excellence. Vous avez les farines d'igname,
vous avez des farines de patates douces, vous avez des farines de Christophine, vous avez aussi les farines de fruits à pain, vous avez les farines de coco, et il y a énormément de farines avec un pays si riche et une île si merveilleuse. Nous pouvons les obtenir et aussi les utiliser. Alors, si vous n'en avez pas, bientôt je vais en avoir plein, toutes les farines que vous voulez. Vous pouvez passer en prendre, vous aurez toutes les farines de cette île avec les farines qui seront d'excellence pour consommer au lieu de consommer les farines de froment blanche, qui est donc une bombe tonique. Bonjour, madame. Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour, c'est madame Agatha? Oui, c'est bien moi. Oui. Madame Agatha, bonjour. J'ai eu le Covid. Oui. Bon, ça fait déjà 2 mois, près de 3 mois. Oui. Mais je ne dors pas. Ah bon? Depuis après ça, je ne dors pas. Ah bon, ça a coupé le sommeil? Ça a coupé mon sommeil. Eh ben, et comment ça va pour la respiration? Eh bien, je respire bien. Comment? Je respire bien. Quelquefois, j'ai le cœur qui bat un petit peu vite. Oui, mais c'est sinon, ça va. Le problème, c'est parce que je ne dors pas. Ok, mais le problème aussi, c'est que les alvéoles au niveau des poumons sont un peu enflammés. Donc, il ne faut pas le laisser avoir le temps d'aller au pire. Parce que le Covid, comme je vous ai dit, c'est une maladie qui suit après d'énormes problèmes au niveau des poumons si vous ne le nettoyez pas. Vous n'avez pas fait de radio des poumons? Non. Non? Non. Ah, il faut faire. Hein? Après le Covid, faites une radio. Hein? Oui. Il faut toujours faire parce que le Covid, ce n'est pas un Covid de 3 jours, 5 jours, 10 jours, non. Le Covid peut être plus long que ça. Ça peut aller sur 2 ans, mais c'est pour ça qu'il faut faire la radio pour bien traiter les poumons, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Alors, pour le sommeil, on va vous donner de quoi. Donc, vous pouvez passer, mais amenez-moi les dernières analyses que vous avez faites. Ok, d'accord. Ok, c'est pour regarder un peu. Okay, on va vous donner de quoi pour dormir et puis ne vous angoissez pas. C'est ça. Ok, tout arrive pour une raison. Ok, d'accord. D'accord? Bien. Mais je vous remercie beaucoup. Alors, passez, je vais vous donner de quoi pour dormir, mais je vais vérifier quand même, voir comment ça va pour les poumons. D'accord? Ok, d'accord. Bon courage. Oui, merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, réduisez les farines blanches, qui est donc une bombe pour le corps humain. Je sais que vous aimez bien les bokits. On aime bien tout parce qu'on nous a habitués à manger les farines blanches ou les farines froment, les farines froment. Mais je pense qu'avec le temps, quand vous améliorez sur la connaissance des choses, vous pouvez peut-être changer votre nutrition afin surtout de ne pas entraîner les enfants dans vos chutes. C'est surtout les enfants. Il faut éviter. Il faut qu'on réapprenne aux enfants à manger. Je sais qu'un bon riz blanc avec haricots rouges et tout ce qui suit est excellent pour vous. Mais vous pouvez aussi consommer un semi-complet avec vos haricots. Hein? Ça, vous pouvez faire avec l'haricot rosé. Si vous prenez du complet, vous habituez vos enfants à manger. Les enfants s'adaptent à tout. Ce qui est important dans le plat d'un enfant, c'est qu'il y ait des couleurs. Et plus vous mettrez des couleurs, plus il y aura des vitamines. Alors, mettez le maximum de couleurs dans l'assiette de vos enfants. Évitez de leur donner du riz blanc et avec de la farine blanche ou bien du croissant et tout ce qui est chose. Choisissez un autre type d'alimentation pour eux, seulement pour leur permettre de ne pas être malade ou avoir des maladies trop tôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui. Vas-y, j'écoute. Moi, je suis à Saint-Martin. Oui. J'ai passé le Covid déjà. Comment? Vous avez eu déjà le Covid? Oui, depuis au mois de juin, j'avais le Covid. Oui. J'ai passé 10 jours à l'hôpital, après je suis rentrée chez moi. Mais on est au mois de décembre, mais jusqu'à présent, quand je marche, j'ai senti fatigue. Qu'est-ce que vous avez? Quand je marche, j'ai senti la fatigue. Ah oui, ça c'est normal. Hein? Et après encore, j'ai déjà vu un cardiologue. Oui.
il m'a dit, mais il n'a rien vu qui mal. Mais moi, je sens pas bien des fois, mon estomac, c'est comme quoi... Ça brûle. Non, c'est pas brûlé. C'est pas brûlé, c'est comme quoi c'est gonflé. Et après, j'ai pas de sommeil. Je dors pas du tout. Ah bon, vous dormez pas non plus? J'ai contrôlé des fois, j'ai dormi 2 heures de temps. La fois dernière, j'ai dormi 1 heure de temps. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Eh bien, décidément. Écoute-moi. Avant le Covid, j'ai pas de sommeil. Hein? Avant le Covid. Oui. Comme, je ne sais pas, comme je suis tout seul à la maison, mes enfants n'est pas avec moi. Oui. Je ne sais pas, mais j'ai pas de sommeil. Quand donc, ça a touché au sommeil, ça a réduit le taux de sérotonine. Alors, ce que vous pouvez faire, pour ceux qui ne dorment pas, après le Covid, c'est vrai qu'il faut rattraper la sérotonine et la mélatonine qui a été détruite par le Covid. Alors, il y a les graines de cacao. Les graines de cacao redonnent, je le dis à tout haut et fort, hein. Donc, quand vous passez, oubliez, vous m'appelez, je peux compléter en enlevant l'inflammation qui a été causée par le Covid au poumon, oxygène, le thé oxygène pour nettoyer les poumons. Mais et le temps est venu pour vous empêcher de faire des embolies pulmonaires. Je n'étais pas à l'oxygène parce que... Non, ce sont des thés que je parle. Donc, appelez tout à l'heure, on va vous préparer un devis. Mais ce que vous pouvez faire entre-temps, si vous avez des graines de cacao, buvez et faites bouillir les graines de cacao et buvez-le. Mais je n'en ai pas parce que je suis à Saint-Martin. Je sais, c'est pour ça que je vous ai dit de m'appeler afin de vous préparer un devis. Et appelle-toi sur ton portable? Oui, sur le portable. Ça défile en ce moment. Le portable, c'est... OK, au 06 96 91 15 15. 91 15 15. OK, voilà. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le cacao est d'excellence pour le sommeil. C'est d'excellence pour augmenter le taux de sérotonine et de mélatonine que le cerveau certainement a perdu avec cette forte inflammation des poumons. Alors, autrement dit, vous pouvez venir pour nettoyer les poumons, pour régénérer, reprendre de la force, parce que j'ai créé le Co-Suprême aussi avec 12 antiviraux pour vous redonner de l'énergie et reprendre le chemin en souriant. Alors, je disais que pour réduire le taux d'acide aussi dans le sang, consommer des légumes crus. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, excusez-moi, je vous appelle parce que j'ai ma belle-sœur qui a eu un cancer du sein. Elle oui. Chimio. Oui. Et elle a toujours son taux de globules blancs ou son taux de globules blancs qui descend. Alors, vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe? Non, je suis en Guyane. Ah, vous êtes en Guyane? Et ma belle-sœur, elle est en France. Alors, dites à votre belle-sœur de m'appeler et donc je lui enverrai des globules blancs. Il y a du thé, des plantes qui augmentent le taux de globules blancs. D'accord, alors il faut que... Et on va lui donner de quoi aussi pour nettoyer les seins, drainer les seins, augmenter l'immunité et l'aider à passer le cap moins compliqué. Oui, c'est ça justement. D'accord? Oui. Et mais je vous ai entendu dire... comment? Les cacao comme ça, parce que moi j'ai un problème. Oui, vous prenez le cacao, faites bouillir et vous le buvez, hein, tisane. Quoi, des feuilles de cacao? Les grains de cacao. Oh, les graines de cacao? Oui. D'accord, j'avais pas compris. Vous pouvez le faire bouillir et le boire. D'accord, parce que je ne dors pas la nuit, je fais de l'insomnie. Voilà, c'est d'excellent. Et puis, vous pouvez aussi ajouter des fleurs de maracuja. En ce moment, il y a beaucoup de fleurs de maracuja. Oui, qu'est-ce que j'allais vous demander autre chose pendant que je vous ai? Oui. J'ai un problème de rein et j'ai un problème d'estomac. Alors, quand vous allez m'appeler, je vais vous proposer des plantes. Je vous rappelle? Oh oui, vous appelez tout à l'heure. Parce que je ne vais pas vous donner des choses rapides et qui ne seraient pas nécessaires. Ce serait toujours mieux de faire un bon travail. Mais bon, je vous appelle. Je peux vous appeler demain matin, c'est bon? Oui, comme vous voulez, oui. J'ai récupéré tous les numéros. Oui, 91 15 15. Oui, j'ai récupéré, il n'y a pas de souci, madame. OK, il n'y a pas de problème. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir. À tantôt.
OK, alors je disais que vous avez la cabosse de cacao qui est d'excellent et je vous assure que le cacao a beaucoup de vertus. Alors, en ce moment, on est en train de créer, je suis en train de penser à créer une composition pour les enfants qui ont dû subir malheureusement avec certains médicaments une réduction, une augmentation d'oestrogène qui déforme le corps de l'enfant. Alors, dans le cacao, on peut rectifier ces problèmes, surtout quand ce sont des petits garçons, le sein gonfle et le sexe rétrécit par des traitements qu'ils ont pris et que malheureusement, ça leur a causé ces déformations hormonales et qui rétrécissent leur sexe. Donc, je vais créer pour eux une pommade où ils pourront l'utiliser naturellement par le cacao pour les aider. OK? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle parce que comme je suis diabétique, oui. Et mon diabète est en train de monter, ça monte, ça descend, ça monte. Ça, il faut éviter. Ah oui. Je suis sur insuline et puis metformine, et parfois ça m'énerve, ça m'empêche de travailler. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pour moi, et puis question manque de souffle aussi. Donc, ce qu'on va vous donner, c'est pour aider à régler votre pH, pour que le corps produise moins d'acidité, surtout comme vous êtes diabétique. Et c'est pour cela que vous aidez à vous sortir sous insuline avec ce on va vous ajouter dans le traitement. Et après, vous verrez avec votre médecin pour qu'il réduise l'insuline ou l'enlever. D'accord. D'accord? Il y a des plantes qui peuvent vous aider à sortir sur l'insuline très bien. Il y a des plantes aussi qui peuvent vous aider à réguler votre taux d'acide, acide de base, acido-basique. Il y a aussi des plantes qui peuvent aider à protéger le pancréas qui est enflammé, qui fonctionne très mal. Parce que ce que vous prenez en metformine, Diamicon, Eucrea, Autogio, etc., ce sont des anti-inflammatoires. Mais sachez bien que dans les plantes qu'on peut vous donner permettra aussi de réduire l'inflammation du pancréas pour l'aider à ne pas se détruire ou s'autodétruire. D'accord? Sachez bien que quand vous êtes diabétique, rien n'est perdu. Je le dis et je le redis. Complétez votre traitement, changez votre façon de manger. On va vous aider à réduire ce taux d'acide et vous allez voir que votre sucre va se réguler et votre médecin sera content s'il veut bien. D'accord? D'accord. Très bien. Eh bien, à très bientôt. Passez voir au magasin. Ramenez votre bilan et votre ordonnance pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous êtes où en Martinique? À Zac de Rivière-Roche, non loin de Sapro. Non loin de Sapro? Sapro. Ou bien Pompière. Pompière, d'accord. OK, il n'y a pas de problème. Allez, attends tantôt. Je peux vous appeler ce numéro là? Oui, 91 15 15. D'accord, OK, il n'y a pas de souci. Merci. OK, à bientôt. Alors, je disais de consommer davantage de légumes crus, privilégier les céréales complètes plutôt que les raffinées. Vous avez de la farine manioc qui réduit très bien le taux d'acide dans le sang. Vous avez le lait d'avoine qui réduit très bien le taux d'acide dans le sang. Et vous avez aussi des légumes car les céréales complètes contiennent de l'acide phytique, une molécule qui bloque la disponibilité de certains micronutriments pour la croissance de la plante. Il faut donc aller les chercher dans les végétaux crus qui regorgent de vitamines, minéraux, oligo-éléments et bien sûr antioxydants comme fibres alimentaires et oxygène et en enzymes naturelles. Des nutriments qui permettent d'éliminer les déchets accumulés dans l'organisme. Et pour cela, il faut boire des tisanes, il faut boire du thé. C'est pour cela que j'ai dû travailler énormément sur ce programme parce qu'un être humain ne peut survivre sans boire du thé. C'est impossible. Comment vous voulez détruire les radicaux libres? Il n'y a pas d'autre moyen que se drainer. Comment vous voulez améliorer votre acido-basique? C'est en se drainant. Il n'y a pas d'autre solution. Et en allant très bien à la selle. Parce que la plupart de la population est très, très constipée. Et ça veut dire que l'acidose, le pH,
est mauvais et les gens jouent avec leur santé et leur vie. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, accumuler les déchets accumulés dans l'organisme ne peut sortir qu'en mangeant correctement vos fruits, vos légumes et aussi en buvant des tisanes, des infusions qui pourra que vous aider, des plantes qui ne pourra que vous aider pour vous drainer parce que le corps, c'est comme un robinet. Tout qui rentre doit être dispatché au prix de la nécessité absolue de votre corps, mais doit aussi rejeter ce que votre corps n'a pas besoin. Parce que nous mangeons beaucoup. Nous mangeons énormément. Nous ne prenons pas 100 grammes de nourriture, ni 200 grammes. Parfois, nous avons 500 à 1 kilo de repas que nous consommons par jour. Et malheureusement, nous sommes étonnés qu'il y ait un problème de constipation et de dérèglement. Ah bien, absolument, il faut ça. Hein? Et donc, ce type, il faut consommer des légumes crus afin de monter votre système immunitaire et de tenir éloigné de nombreuses maladies. Afin de protéger votre système immunitaire et de tenir éloigné de nombreuses maladies. En ce temps difficile que nous vivons de maladies, la meilleure façon de se protéger, c'est par l'alimentation. Consommez et buvez du jus de navet, consommez du jus de chou et consommez du chou. Pensez à faire des soupes le soir et non pas manger des frites et du poulet rôti le soir. Évitez de manger des hamburgers ou bien du poulet à outrance ou de la viande à outrance à n'importe quel moment. Ce n'est pas le moment de jouer avec votre santé. Ce n'est pas le moment du tout. OK? Là, on est en train de jouer avec des maladies en ce moment. Préservez-vous, protégez-vous en mangeant correctement. N'allez pas dévaliser les supermarchés en viande. Dévalisez-le en légumes, en fruits. Congelez vos légumes et utilisez. Pensez à consommer de la soupe et mettre beaucoup de plantes dans la nourriture pour augmenter votre immunité, pour mieux vous protéger. Réduisez votre consommation de viande et de poisson, notamment la viande rouge, est transformée comme le bœuf, les charcuteries soupçonnées d'être probablement cancérogènes par l'OMS, mais aussi les poissons d'élevage comme du saumon d'élevage, dont l'alimentation, comme des crevettes d'élevage, des crabes d'élevage, des crustacés d'élevage, donc dont l'alimentation est de piètre qualité en le consommant. Sinon, misez surtout sur les viandes et poissons bio, plusieurs fois par semaine, seulement 2 fois par semaine. Concoctez-vous des repas végétariens, ça aurait été mieux. Réduisez sur la viande et le poisson, notamment le soir, car les protéines animales sont plus difficiles à digérer que des légumes ou une soupe le soir. L'excès de viande entraîne un taux important d'acide urique. Donc, quand vous voyez, vous avez la chaussette au pied. Le pied, parce que plus de 90% des Antillais se trouvent avec une paire de chaussettes en complément au pied. Parce qu'ils aiment bien la viande et ils aiment bien consommer à n'importe quel moment. Alors, phosphorique et sulfurique, de fort acide qui est difficile à éliminer. La viande de soir vous comble d'acide urique, de phosphorique et sulfurique. Vous imaginez comment c'est grave ce que nous consommons en viande, ce que ça peut nous ramener le soir, de fort acide qu'il est difficile d'éliminer. Il est difficile d'éliminer ce type d'acide dans le sang.
préférez-leur des légumineuses le soir. Faites un bon petit bol. Avant, on faisait ça, nos parents le faisaient souvent. La soupe de lentilles. On ne voit presque plus ça. On ne donne presque plus cela aux enfants. On ne donne plus ces soupes de lentilles, les soupes de légumes. On ne voit plus ça. Mais pour la graisse qu'il y a dans un tout petit peu de soupe, ça, on n'a plus envie de le consommer. C'est pour cela que quand vous avez fini de manger de la soupe, non seulement vous avez mis le giromont, mais en plus, vous mettez du gras. Et bien après, vous avez des remontées acides. Ça n'améliore pas trop les choses. Hein? Alors, faites plus des bouillons, si on peut dire, parce que soupe équivaut à graisse de bœuf, équivaut à gras épais dans la soupe. Je suis désolée. On ne peut pas consommer des légumes et puis penser que si vous mettez tant de gras dans une soupe, que vous n'aurez pas de remontée acide. Y a-t-il quelqu'un d'autre là? Bonjour. Mme Agatha. Oui. Je veux savoir... Quand on passe un ego, et puis là, c'est $6, qu'est-ce que c'est ça? Comment? Là, c'est $6. Qu'est-ce que tu as? Là, c'est Le quoi? Là, c'est c'est quoi ça? Et là, ceux qui font pipi. Le vagin, des choses comme ça. Pas le vagin, leur pénis. Alors, on reprend, dis-le calmement. Oui. Vas-y. Quand on passe un ego, et puis là... Le pénis rentre dans le corps. Ah, voilà, qu'un rétrécissement du pénis. Ah, oui. Alors, bientôt, j'aurai la crème que vous pouvez utiliser pour aider. Il y a une possibilité d'aider pour faire ressortir le pénis. Oui. Il y a cette possibilité par les plantes. Ah bon. D'accord? C'est possible. Vous êtes où? On est à Zac de Rivière-Roche, mais il faut attendre une semaine, hein, parce que je suis en train de le composer. D'accord. OK? Merci. D'accord, je vais venir. OK. Il faut avoir une voiture pour venir. Non, mais ce sont des problèmes, quand ça arrive, ce sont souvent des problèmes d'hormones ou des médicaments qui ont été pris et qui ont joué sur le taux de testostérone de l'enfant. Ah, bon. Et donc, ça rétrécit le sexe. Un tas de médicaments, madame Magatha. Quoi? Un tas de médicaments. J'ai pas compris. Je prends un tas de médicaments. Ah ben voilà. Médicaments, insuline, des choses comme ça, pour le sucre. Ah bon. Eh bien, ramène tous tes médicaments pour que je vois ce que c'est. D'accord. On fait comme ça? Oui, d'accord. OK. Jeanne d'accord. OK, ben à bientôt. D'accord. OK. Alors, c'est pour cela que je dis, quand vos enfants sont malades, donc je vous ai donné la technique, je vous ai expliqué comment ça se passe afin d'éviter des maladies inutiles à vos enfants. Tant que vous pouvez éviter que les enfants soient malades, je vous promets que si vous évitez de leur donner tout et n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils ont envie, parce que leurs palpites ont déjà été formés comme ça, apprenez-leur à changer, parce que ces enfants dépendent de vous. Leur éducation alimentaire dépend aussi de vous. Donc, si vous ne pouvez pas leur donner les bons aliments ou les bonnes techniques alimentaires pour continuer leur chemin de la vie et entrer dans la vie plus protégée, ça ne serait ce serait très mauvais pour nous parce que c'est nous qui en souffrirons. Il faut aider nos enfants parce qu'avec tous ces problèmes, ces problèmes, reste en ligne de deux. Avec tous ces problèmes de chlordécone, il faut qu'on apprenne à changer notre technique et nous drainer davantage, nous laver davantage, nettoyer nos organes davantage afin de réduire le taux de chlordécone que ces enfants ont dans la vessie. Parce que dans la vessie d'un enfant ou même dans les cheveux, on en trouve beaucoup de chlordécone. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour Madame Agatha. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle. Parfois je reste et ma bouche saigne. Qu'est-ce que ça fait? C'est parce que tu as trop d'acide et ça monte à la bouche quand tu dors. Ça te crée des candidats albicans qui affaiblit ta gencive. Et quand ça commence à saigner, ça veut dire que les dents vont se déchausser. Alors, ce que tu vas faire, tu vas venir d'enlever cet acide. Non, j'habite en Guyane. Même si tu habites en Guyane, tu appelles et tu essaies de régler le problème. Par contre, ce que je voulais dire, je serai en Guyane après les fêtes. Je serai en Guyane en fin décembre.
D'accord. OK? Je serai en Guyane fin décembre. Fin décembre, d'accord. OK? Je partirai pour tout de suite après les fêtes. Donc, je serai en Guyane fin décembre. D'accord. OK? Pour tous ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent appeler pour s'inscrire. D'accord? Je serai en Guyane fin décembre. Je suis obligé de venir. OK? Je peux prendre un petit peu de radio comme pour inflammation? Oui. On veut faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que je peux faire des bains de bouche, des herbes? Ah, alors, les bains de bouche que je peux te conseiller, c'est faire avec les feuilles de mangue. Les feuilles de Tu mangue? fais bouillir les feuilles de mangue et tu commences à faire des bains de bouche avec. Ah, d'accord. D'accord? Et quand je viendrai, je te donnerai de quoi pour enlever les candidats albicans, refermer la langue et empêcher les dents de se déchausser. D'accord. On fait comme ça? D'accord, merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de donner le maximum de conseils pour qu'on évite l'acide. Quand vous voyez le pied huileux, que votre pied brille, quand vous voyez que cette partie du pied, il n'y a pas de poils, c'est pour vous repérer, hein, parce que le taux d'acide peut monter au cœur et vous détruire. Quand vous voyez vos pieds briller, que vous voyez aussi que une partie du pied, il n'y a pas de poils, et que ça nous commence à noircir ou à brunir, mais que le pied est beaucoup plus brun qu'une partie de votre corps, réagissez, s'il vous plaît. Réagissez. Vous avez des thés pour enlever ce taux d'acide, parce que ce taux d'acide est mortel et il cause énormément de dégâts au corps. C'est pour cela que malheureusement, beaucoup de diabétiques se retrouvent les pieds coupés. Évitez à ce que vos parents arrivent à de tels excès. Évitez cela. Parce que quand ils se coupent, parce que la plupart des gens qui m'appellent, ils m'appellent quand il est trop tard et qu'on va leur couper le pied. Mais faites des préventions, s'il vous plaît. Prévenir vaut mieux que guérir. Faites des préventions. Si vous savez que vous aimez bien vos haricots rouges avec du riz blanc, accompagné avec un peu de morue ou bien ce que vous voulez, du poisson grillé, etc., prenez donc l'habitude d'enlever l'acide, puisque vous savez que ce sera mortel pour vous. Évitez cela. Le taux d'acide que vous consommez, vous affaiblissez votre mâchoire, vous faites chuter les dents, vous avez des boutons sur la peau, vos yeux s'abîment, les cheveux chutent. Ah, je peux vous donner tout ce que vous êtes capable d'attraper quand vous aimez manger le repas entier, bien garni, bien épicé, bien relevé. Comme on aime ça, je ne peux pas vous dire d'arrêter de le faire. Vous l'aimez. Et comment vous le cuisinez si bien aussi, je respecte cela. Mais il faut comprendre que quand je me suis mise comme ça en danger de mort, je dois être capable de sauver ma peau en buvant 1,5 litre de thé antiacide. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, madame. Allez-y, ma chère dame. Oui, bonjour. Bien, bonjour, ma chère dame. Oui. Je t'appelle, c'est pour l'inflammation. J'ai une douleur au dos et au rein, mais je ressens qu'il y a une inflammation dedans. Est-ce que je peux continuer le Côte Suprême ou le solide? Oui, mais je ne t'ai pas donné de quoi pour l'inflammation des reins? Non. Souplesse, non? Non, souplesse, non. La douleur au rein, il faut enlever. Ce Côte Suprême, c'est pour remonter ton immunité. Tu as beaucoup d'énergie, là. Ah oui, là, c'est pour ça que je t'appelle pour demander est-ce que je peux reprendre le Côte Suprême. Oh, tu peux prendre, mais il est mieux d'envoyer quelqu'un prendre le souplesse ou bien le douf pour toi pour arrêter la douleur dorsale. Le douce? Le douf ou bien le souplesse. Ouais. Souplesse ou bien douf? Douf. Oui, D-O-U-F. D-O-U-F. OK? D'accord, madame Agathe. OK, donc. Alors, c'est bon. Si tu as beaucoup d'énergie, ça va? Tu t'es bien nettoyé? Bien? Oui, je prends le Côte Suprême le matin, comme tu m'as dit, avec un petit peu de vin, sans café. Oui. Ça t'a remonté très bien? Oui. Et après, je fais une semaine de solide. Oui. Et le soir, je bois le Siuséo. D'accord. Ça te fait du bien? Ah oui, parce que avec l'AVC que j'avais fait, oui. Je me suis un petit peu devenu plus léger. Tu avais quoi quand tu as fait les AVC? Oui, j'étais appelée pour l'AVC, tu m'as dit de prendre le Siuséo le soir. Oui, pour l'AVC, oui.
Oh, donc ça va, tu arrives à bouger, faire tes affaires, Oui, je fais relever, tout, oui. marcher, danser comme Tout. tu veux. Danser, oui, mais tout. Amen. Eh ben, mais c'est ça, c'est ça. Eh bien, c'est ça. Eh bien, voilà, eh ben, tu as trouvé la bonne réponse. D'accord. Il n'y a pas d'âge pour être bien. Voilà. Ah non. Alors, tu envoies quelque part, soit le douf ou le souplesse, et les douleurs s'en iront. D'accord, Doudou. Voilà, ma belle. C'est comme ça, il n'y a pas d'âge. Il faut faire tout ça, on veut faire. Tu es venu Mais pour oui. ça. Mhm. OK? Ouais, je dis à les gens de ne pas peur d'acheter ces tisanes-là parce que c'est très, 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 très bon pour la santé. Alors là, c'est la vérité qui compte pour moi. C'est la vérité. Je n'ai pas le temps de mentir parce que nous vivons dans un monde trop de mensonges et c'est trop triste. Alors, il faut se battre et retrouver la vérité et faire ce qui est bien. Ok. Je prendrai quelque chose pour l'éclair aussi. Tu vas prendre après, tu viendras me voir, ou bien on voit quelqu'un le prendre. Je vais passer une semaine. D'accord, ma belle. Il n'y a pas de problème. Ok. Eh bien, à bientôt. D'accord, Doudou. OK. Eh bien, voilà, j'espère que j'ai donné vraiment. Alors, on voit que le cacao, on voit que, voilà l'explication du cacao. Alors, c'est purique. Que ceux qui possèdent le cacao, il y a un détail total. Le cacao aussi, vous pouvez utiliser la cabosse, si vous l'avez. Vous faites bouillir la cabosse et vous pouvez aussi utiliser comme tanin pour faire des bains de bouche parce qu'il y a du tanin dedans. Et le tanin, c'est lui qui cicatrise et qui enlève les taches noires sur la peau. D'accord? Vous voyez, il y a du magnésium dans le cacao. Vous avez aussi des globules blancs. Ça aide énormément dans vos globules blancs. C'est un stimulant du système nerveux et cardiaque. C'est un diurétique, un anti-rhumatisme et un antioxydant. Mais il fait beaucoup plus que ça. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir des produits spéciaux que cacao. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle pour ce j'ai deux plaques sur les tibias et dans le dos. Vous avez quoi? Des plaques. Et on m'a dit, je ne me rappelle plus du nom, lepsus, je sais pas quoi. Ah, vous avez des plaques Oui. sur le dos, hein? Ils sont rouges ou ils sont noirs? Ils sont rouges ou ils sont noirs? Ils sont noirs. Ah oui. Alors, quand vous passez, on va vous donner un traitement pour les enlever sur le dos. Oui. D'accord? D'accord. C'est promis? Promis, pas de problème. D'accord. C'est pour vous. Ça, tout ça s'en va. Ne vous prenez pas la tête. Comment? Ne vous prenez pas de ta tête, ça s'en ira. Ah, j'espère, parce que je mets plus de biomida que des pantalons maintenant. Ça fait combien de temps? 2 ans. 2 ans, mais ça s'en ira. D'accord. OK? Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Allez, au revoir. Ouais. Alors, ce qu'on dit aussi, hein, afin de réduire le taux d'acide qu'il y a dans le corps, il faut faire du sport, bien sûr. Et sachez très bien, plus vous faites du sport, plus le taux d'acide augmente, se localise dans vos articulations. Alors, pensez à l'enlever quand vous l'avez bien éveillé. Faites du yoga en pratiquant la méditation, soignez la qualité de vos sommeils, pratiquez une activité physique régulière. Alors, allez-y, je vous écoute. Bien, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oh, bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, j'appelle pour ma mère parce que elle va pas souvent aux toilettes. Aïe, aïe, aïe. Et elle peut rester des semaines, voire 2-3 semaines sans aller à la selle. Oh. Ouais. Eh bien. Donc, elle a appris des tisanes, toutes sortes de choses. Mais... Non, mais il faut enlever l'inflammation qui lui cause ça. Et avant de manger le matin, qu'est-ce qu'elle mange? Quel est son plat préféré le matin? Le truc, c'est que je lui fais comprendre ça. À chaque fois, les racines, elle mange beaucoup de racines le matin. Oui, le matin? Oui. Oui, mais est-ce qu'elle prend un peu de... Et il y a des bananes jaunes. Hein? Des bananes jaunes? Oui, ou des pruneaux. Non? Elle mange des pruneaux, elle mange tout ça. Hein? Et malgré tout, c'est là. Oui. Eh bien, vous imaginez? Alors, ce que vous doivent faire, c'est enlever l'inflammation. Elle est sous traitement médical? Oui, elle a 80 ans, donc c'est diabète, enfin. Voilà. Eh bien, c'est ça, le diabète qui lui produit trop d'acide et qui, malheureusement, empêche la digestion de se faire correctement. D'accord.
OK, donc quand elle viendra, je vais lui donner de quoi pour enlever l'inflammation et le taux d'acide qu'il y a dans le sang. D'accord. OK. Vous êtes à Zac de Rivière-Roche, c'est ça? Je suis à Zac de Rivière-Roche. On va réguler son pH et l'aider. D'accord. D'accord? D'accord. OK. OK. Ben, il n'y a pas de souci. Vous donnez un rendez-vous ou bien ça? Non, vous venez directement sans rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. D'accord. C'est ouvert entre quelle De heure? 8h30 jusqu'à 17h. D'accord. Ben, OK? Même demain, je passerai même. Je suis là. Amenez-moi le bilan, tout ce que vous avez. D'accord. Ben, Je vous remercie verrai. beaucoup, madame. D'accord. OK. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, comme je disais que le taux d'acide, c'est notre ennemi. Il faut que nous arrivions à réguler le taux d'acide dans notre sang. Et pour cela, il faut manger mieux. Pas trop d'ail. Vous mettez une gousse d'ail dans le repas, pas te remplir au moins 10 à 20 gousses d'ail. En pensant plus il y a de l'ail, plus ce sera bon. Non, ça va éveiller tout simplement les palpites et aussi éveiller le sucre gastrique qu'il y a dans l'intestin. Ça va vous causer aussi des dégâts. Il ne faut pas trop abuser de l'ail quand vous mangez. Alors, vous avez compris, diminuer les protéines animales. Oui, allô? Allô? Il faut diminuer les protéines animales, même le poisson, les crevettes et tout cela. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allez-y, madame. Allô? Allez-y. Allô, bonjour, madame Agatha. Ah bien, bonjour. Oui, je vous demande quelque chose. J'ai un droit au sol. Ça veut dire que quand je ferme ma main et que je l'ouvre, il y a un droit qui me c'est le droit ressort? Voilà, un droit ressort. Non, mais c'est le système nerveux qui fait ça. Qui fait ça? Oui. Donc, vous avez une sciatique? Non, je n'ai rien même comme ça. Vous n'avez pas eu de sciatique? Non, non. Donc, je vais vous donner le thé d'extrême pour débloquer le doigt. Extrême. Le doigt ressort, ça s'en va bien. Avec le dextrême, en passant par le système nerveux qui va permettre au doigt de ne pas bloquer. D'accord? OK, ça va passer. D'accord? Je ne comprends pas. Il n'y a pas une huile, une pommade pour fauter? Ah non, tout ne passe pas à l'extérieur. Tout ça existe à l'intérieur. Il faut bien que quelque chose arrive à l'intérieur pour qu'il vous bloque vos doigts. Même si vous passez tous les huiles, tous les trucs, faites le travail, finissez avec ça. D'accord? D'accord. Mais non, passez de ça. Je vais vous dire de mettre au bout de l'aloe, ça va vous soulager, mais ça va recommencer. Vous voyez, donc c'est pas la peine, il est mieux de débloquer, puisque pendant que vous soulagez un endroit, il y a l'autre partie qui est attaquée. Vous avez qu'un seul corps, vous n'avez pas deux. Hein? Quand il y a un dysfonctionnement quelque part, il y a le reste. Voilà, il y a le reste des pièces qui tombent en panne aussi. Hein? D'accord? On fait comme ça. OK. Eh bien, à bientôt. Alors, j'espère que je me suis clairement fait comprendre concernant le pH. Ce que c'est que le pH et comment nous devons faire attention à ce que nous mangeons et à notre façon de vivre. Nous avons beaucoup de fruits et de légumes qui peuvent nous aider à avoir un bon pH, ou bien prendre un verre de citron, de l'eau et du citron le matin. Je n'ai pas dit de prendre 2 litres, hein, mais juste un grand verre de citron tous les matins. Ça aussi, ça peut réguler le taux d'acide qu'on a accumulé le soir. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de petites techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir améliorer et protéger nos os. Alors, le petit verre d'eau de citron le matin, ou d'orange, ou de pamplemousse le matin, peut régler notre pH et nous aider à commencer la journée avec de meilleures pensées, une meilleure façon de faire. Voilà, et nous protéger au cours de la journée. Alors, faites pareil pour vos enfants, donnez-leur un verre d'eau avec du citron le matin avant qu'ils ne consomment du lait et chocolat et tout ce qui suit. Protégez-les d'abord et vous verrez que ça ira mieux. Alors voilà, notre émission touche à sa fin et j'espère que je me suis fait comprendre et on va essayer de faire un tout petit effort pour changer notre façon de manger afin d'être des gens en bonne santé. Alors faites attention. Reprenez, échangez un peu, réduisez sur la viande, réduisez sur le kilo de poisson qu'on vous sert,
mangez bien et prenez une tasse de thé après le repas. Mettez dans un thermos comme ça la journée, vous lavez, vous pouvez consommer autant que vous voulez. N'oubliez pas le lait de coco. N'oubliez pas d'ajouter quelques feuilles de bambou aussi dans vos tisanes quand vous les faites. Vous pouvez ajouter du framboisin, de la tisane, des feuilles de bambou. C'est d'excellence pour les os et ça va aussi réduire le taux d'acide que vous avez dans le corps. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Faisons attention. Vivre sur cette terre n'est pas une évidence, mais pensons que nous ne sommes que là pour un passage obligé en faisant bien attention. Allez, à bientôt et puis bonne fin d'après-midi. Au revoir.